Salut à tous, bienvenue à la Révolution Bitcoin numéro 30. Aujourd'hui, on va parler de la responsabilité de chaque individu concernant leurs finances. Puis on va faire un ajout aussi pour la nouvelle spéciale avec Charlie Kirk qui a rapport avec le Bitcoin avec Charlie. On va en parler après le premier sujet. Fait que restez avec nous pour savoir qu'est-ce qu'on va dire là-dessus, moi puis Mike. Mais pour l'instant, on va commencer avec la responsabilité de l'individu face aux finances. La plupart des gens qui finissent le secondaire, puis même qui vont au cégep, puis tout, on n'a pas vraiment de cours d'économie, pas vraiment de monde qui comprennent l'économie, c'est quoi l'argent, c'est quoi les finances, c'est quoi l'investissement. En tant que tel, investisseur, c'est un métier. Puis quand que vous travaillez, puis que vous donnez votre argent à un aviseur financier, lui s'en occupe, mais lui, vous le payez en pourcentage sur les gains ou votre montant total. Fait que en réalité, c'est que vous donnez votre énergie à quelqu'un que lui va s'en servir pour la compagnie d'investissement. Mais quand tu comprends que l'inflation est de 8,4% par année, peut-être un rendement vraiment, vraiment haut pour au moins arriver even avec l'inflation. Fait que tous ceux qui nous écoutent qui ont un rendement de 8% et moins, vous payez quelqu'un, puis en plus, vous perdez de l'argent juste face à l'inflation. Fait qu'on voulait apporter ça justement avec le Bitcoin. Le Bitcoin, juste pour mettre une information à propos de ça, c'est que le Bitcoin, il y a un revenu annuel de 60% en moyenne par année. Tu bats l'inflation, puis en plus, tu fais des gains. Fait que tu es vraiment comme avantagé. En plus, le Bitcoin te redonne le pouvoir économique de ton être, de ton individu, parce qu'en vrai, c'est toi qui gères tes bitcoins. Tu peux les avoir chez vous, tu peux avoir ton wallet chez vous. Il n'y a personne qui gère tes affaires en plus. Fait que c'est pour ça qu'on vous parle tout le temps de bitcoin. Prendre le temps d'évaluer, OK, mon énergie que je travaille à chaque semaine, c'est est-ce que je veux prendre le temps d'étudier le Bitcoin puis de savoir c'est quoi l'économie, c'est quoi l'argent, puis après ça de dire OK, si je mets mon argent là-dedans, ben je vais être plus avantageux puis avec les années, c'est récompensé. Mais quand vous mettez votre visière comme ça, vous donnez votre argent à quelqu'un, vous pensez qu'il va faire du gros revenu pour vous, vous vous trompez un peu parce qu'en vrai, dès en partant, vous perdez avec l'inflation, puis vous perdez à payer ces gens-là qui jouent avec votre argent. Que toi, Ouais. Mike, est-ce que tu as quelque chose à acheter là-dessus? Ouais. Je pense, mon premier point, c'est quelque chose qui est quand même bien connu dans le monde de l'investissement, mais peut-être pas pour monsieur, madame, tout le monde. En moyenne, des index comme le SP 500, qui est juste comme les 500 plus grandes compagnies des États-Unis, mieux performés sur le long terme que la plupart, je dis une 90 et plus pour cent des fonds gérés. Pourquoi? Ben, tu l'as dit, il y a des frais que tu dois déduire des retours, mais aussi, c'est pas très clair si les gestionnaires de fonds peuvent générer un retour au-delà du marché. Juste du marché, là, comme Ouais. on s'entend que quand tu mets ton argent dans l'SP 500, tu fais zéro travail avec ça. Puis oui, tu vas dans un index, tu payes quand même des frais, mais on parle de comme moins de 0,5%, là, comme OK. c'est presque minime. Tout ça pour dire, c'est comme une mécompréhension, je pense, dans le monde de l'investissement que, oh, un gestionnaire de fonds va mieux faire, va mieux performer que moi qui place mon argent simplement dans l'SP 500. Ceci dit, tu as apporté le sujet de l'inflation. Si on ajoute l'inflation, tout à coup, même le SP 500 a de la misère à battre l'inflation. Mhm. Si on regarde historiquement, ça reste kiff-kiff avec l'inflation. C'est comme Ouais. si le SP 500, c'est Ouais, un indice d'inflation c'est ça. parce que Ben, en vrai, à cause, il y a tellement... ça suit la liquidité comme qu'on avait déjà montré, le graphique, là, C'est ça. c'est quasiment pareil. Même Ça si suit, c'est ça, pareil. ça suit la liquidité, puis j'ai quelque chose à te montrer. Je vais partager mon écran. J'avais trouvé ça tout à l'heure, puis c'est très instructif. Ça, c'est un nouveau site que je vais peut-être référencer plus souvent. C'est Bitcoin 1 million.io. C'est fait par Fred Krueger. Puis son partenaire, il écrivent un livre en ce moment, mais le dashboard, il est vraiment sharp. Je vais vous montrer ça. Qu'est-ce qu'on voit en ce moment? C'est ici, on peut regarder le Power Law. Je peux cliquer là-dessus. Ça, c'est le Power Law qui gouverne le plus précisément le prix du Bitcoin sur le temps. Tu vois ici, on Ouais. est en 2025. On peut regarder le passé, mais on peut aussi regarder le futur parce que cette loi-là semble gouverner le prix du Bitcoin avec
une fidélité. Puis juste pour Maintenant, dire justement avec ce que tu dis là, Mike, c'est que ça suit les lois naturelles. C'est ce que le c'est ça. Bitcoin est. Fait qu'en vrai, vu que c'est des mathématiques de justement les lois de l'univers, ben ça suit ce graphique-là, puis c'est traçable. Fait juste continuer, mais je voulais vraiment apporter ça. C'est Ouais, comme des lois naturelles. Fait que c'est pour ça que le Bitcoin, il est comme prévisible dans le futur. Fait que c'est ça. continue, Mike. Puis, tu sais, juste pour faire le point, c'est aux lois naturelles, puis c'est vraiment en rapport avec euh, l'adoption d'un réseau, comme l'Internet, comme le Bitcoin, ça ressemble à ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est on veut toujours comparer Bitcoin versus actif. Si on fait Bitcoin versus or, ce qui est vraiment, vraiment intéressant, puis je vais venir au SP500 après, c'est que en ce moment, un Bitcoin t'achète 31,9 onces d'or. On va dire 32 onces d'or aujourd'hui à 116 000 quelques. J'ai vu tout à l'heure. Si on suit le trajet de l'or qui est sur un exponentiel puis le Bitcoin sur un power law, qu'est-ce que ça va faire dans les années à suivre? Je vais vous montrer. Ici, en décembre 2025, on regarde, c'est bientôt, 103,7. En décembre 2030, 153,1. Encore une fois, l'or qui a continué à croître et le Bitcoin qui a continué à croître. En décembre 2035, 111 d'or et décembre 2045, c'est dans 20 ans, 4000. By the way, j'ai fait le calcul tout à l'heure, Jimmy. 1000 onces, c'est 113 kilogrammes d'or. Ça, c'est comme 250 livres environ. C'est OK. c'est immense. C'est immense. C'est un gros montant Ah ouais. d'or. Ben, tu le vois que c'est exponentiel. C'est exponentiel. Maintenant, je parlais du SP500, SPX. Donc, le SPX va augmenter avec l'inflation, mais le Bitcoin va dépasser le SPX par quel montant? Je vais vous montrer. En ce moment, un Bitcoin vaut 17,6 index de SPX. En 2030, 86. En 2035, 33. En 2045, 1082. En d'autres mots, mon SPX va rester plat relatif à l'inflation, mais le Bitcoin va Gagner dépasser. ça. Moi, c'est ça. Il va gagner ce multiplicateur-là. Puis, Comme qu'on dit tout le temps, Mike, tout s'en va à zéro contre le Bitcoin. On le voit là même avec l'or que le monde. J'entends du monde des fois qui me disent l'or est sur une lancée. Puis, ouais, mais ça fait 25 ans, man, que l'or, on va dire, elle bouge quasiment pas. Tu sais, c'est ça. versus le Bitcoin, c'est même pas comparable. Le monde, il dismiss le Bitcoin, le rendement de Bitcoin, puis le rendement qui s'en vient aussi. C'est pour ça Ouais. qu'on parle de ça aux gens. C'est une nouvelle unité de mesure qui est fixe. Il y a pas plus que 21 millions. Fait que tu peux même pas comparer ça avec rien. En plus, avec le network effect, puis toutes les autres choses que le Bitcoin accomplit, toutes les autres choses que le Bitcoin règle comme problème financier mondial dans tous les pays, c'est big, 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 là. C'est pas juste Ouais. une monnaie digitale, oups, ça bouge ici et là, puis c'est spéculatif. Non, non, c'est vraiment une technologie de débile mental que le monde a de la misère à grasp. Oui, tout à fait d'accord. C'est juste pour revenir puis terminer sur le sujet des aviseurs financiers. Moi, je pense qu'il y a un autre point à faire. Ça, c'est un peu plus controversé, mais ça vaut la peine d'en parler. C'est comme le concept de la diversification. Je pense qu'elle est un peu poussée à l'extrême. Un quote de Michael Saylor, la diversification, c'est vendre le gagnant pour acheter le perdant. Ou les perdants, je devrais dire. Ouais, elle l'est. OK? Si je donne un exemple concret, OK? Puis là, je vais aussi attaquer mon propre argument parce que c'est important de faire ça. Si tu serais dans l'année 2000, puis tu avais comme le choix entre acheter Amazon, la compagnie Amazon, puis le SP500, tu aurais gagné énormément en achetant Amazon. Parce que le SP500, ça a beaucoup de perdants dedans, on s'entend. C'est beaucoup de zombie companies. Mais le problème avec ça, c'est que tu sais pas c'est qui le gagnant. Puis le risque, c'est de trop te concentrer avec un actif qui va perdre, qui va complètement être détruit. Mais là, avec le Bitcoin, ce que je trouve hyper intéressant, puis je débat même avec des Bitcoiners par rapport à ça, c'est que c'est pas une compagnie. Ça n'a pas les risques d'une compagnie. Ouais. C'est comme si, c'est comme essayer de détruire l'or dans l'univers. C'est un peu la même chose. Essayer de détruire une classe d'actifs qui s'appelle l'or. Mais l'or va être là dans 5 millions d'années, dans 1 milliard d'années, etc. Le Bitcoin, c'est un peu comme ça. Peut-être que je suis un peu moins confiant dans sa résilience dans comme 1 milliard d'années, mais dans les 5 à 10 à 20 à 30 à 40 prochaines années, en tout cas, j'ai beaucoup de confiance là-dedans. Donc, tout ça pour dire, je termine là-dessus. Si tu es un gagnant,
qui n'est pas sujet au même risque que tous les autres actifs, puis que c'est en train d'augmenter à 60% par année, en fait, l'erreur, c'est de diversifier de cet actif. Ça, c'est l'erreur. Puis c'est une erreur que les gens vont apprendre et ça va faire mal dans les 5 à 10 prochaines années. Ouais. Mais moi puis Jamie, on a comme un peu compris ça. On a fait beaucoup de recherches, évidemment, puis on a fait le travail, mais c'est comme, non, non, le risque, c'est de ne pas tenir le Bitcoin. Puis je vais ajouter une dernière affaire, moi aussi, Mike, avec les aviseurs, c'est que peu importe, vous écoutez le podcast présentement, vous êtes justement dans la situation qu'on parle, votre argent est dans les mains d'une compagnie, puis eux autres s'occupent de votre argent. Vous êtes capable de dire au téléphone, hey, je veux être exposé au Bitcoin, mettons exemple, à 15 ou 20% de tout mon argent, ou peu importe le pourcentage. Le risque, c'est de ne pas être exposé. Fait que quand même que, exemple, vous avez 100 000 vous faites juste mettre un 5 000, 10 000 en Bitcoin. Il est tellement gagnant, le Bitcoin, c'est qu'il va tout ramener votre portfolio par en haut. Il va vraiment vous aider. Le danger, comme Mike a dit, c'est de ne pas être exposé au Bitcoin. Prenez la peine d'étudier c'est quoi. C'est pour ça que je fais justement, ma compagnie, c'est ça, c'est d'enseigner le Bitcoin. Ça peut littéralement vous donner la liberté financière. Ben, ça vous le donne en partant, mais ça vous donne aussi la vision de rêve, les voyages que vous voulez faire, une genre de... Ça allégit votre stress financier à Oui, long terme. à Mais long long terme. terme, on parle avec le Bitcoin, comme dans le dernier podcast, après 3 ans, 4 ans, là, vous êtes dans votre argent déjà. Fait que ça, c'est dans le pire des cas. Là. Fait Oui, que mais c'est comme... il faut faire un commentaire Ouais. important. This is not financial advice. Hein. Normalement, on le dit au début, mais écoute, guys, on vous donne l'information, on vous montre on vous informe, faites Mm. vos propres décisions par rapport à ça. C'est juste que, c'est, on est en train de vivre quelque chose qui est très rare dans l'histoire, l'émergence d'un nouvel actif. Puis la question est, est-ce que tu veux laisser ta souveraineté monétaire ou la déléguer à quelqu'un qui va jouer de façon conventionnelle? Ouais. Dans un air, on est Nouvelle. dans un air avec le AI qui est en train de révolutionner toutes les industries, puis la nouvelle argent qui s'appelle le Bitcoin. Est-ce que tu veux déléguer cette responsabilité-là à quelqu'un d'autre? Ouais. C'est ça la question. C'est vraiment une période, comme tu as dit, de changement, Mike. Puis si vous restez avec la même mentalité de l'ancien, ben on va dire de l'ancienne ère, l'ancien temps, c'est que tu donnes ton argent, ils vont te faire 6-7% par année, des fois 5, des fois 4, peu importe. Puis rendu à ta retraite, tu vas être correct, toute la patente. On est tellement dans un air d'inflation intense que rendu au bout, là, ça sera plus comme tes parents, là. Fait que dans un sens, comme qu'on dit, on revient au sujet du début, et votre responsabilité, cet argent, c'est à vous de prendre le, le temps d'étudier c'est quoi la nouvelle ère. Est-ce que je reste comme dans le temps puis je fais comme mes parents ou je continue puis justement j'apprends la nouvelle économie, le Bitcoin et le AI. Fait que on va finir là-dessus pour le sujet de la responsabilité puis on va continuer comme qu'on avait dit avec le sujet de Charlie Kirk. En vrai, qu'est-ce qu'on voulait apporter avec ça, c'est que Charlie, il avait vraiment une carrière assez intense pour comme on disait tout à l'heure, mettons, on va dire depuis 2018, je pense qu'il faisait ça. Il a vraiment, vraiment fait beaucoup de bruit. Mais qu'est-ce qu'il recherchait tout ce gars-là? De trouver la vérité en débattant avec des candidats qui étaient en avant de lui sur plein de sujets. Mais on a vu que Charlie, il croyait en Bitcoin. Fait que qu'est-ce que ça l'apporte, moi, de ma vision à moi? C'est que ce gars-là, il recherchait tout le temps la vérité en étant ouvert, puis en interrogeant justement les gens face à face pour trouver la vérité. Mais quand il est allé sur un podcast puis il a parlé de Bitcoin, on a vu il était aussi pour la réserve stratégique des États-Unis. Il croyait au Bitcoin. Fait que moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait fuck, faut en parler justement dans le podcast. Ça ring a bell justement pour les gens qui se disent, les gens-là qui se font tuer comme ça, dans un sens, s'il se fait tuer, c'est qu'il y a une raison que les personnes qui l'attaquent n'ont plus d'arguments pour justement continuer le débat. Fait que quand que quelqu'un se fait tuer, ça fait allumer une petite spark de dire ce gars-là, il disait peut-être bien de quoi qui avait du sens, puis il y a du monde qui essayait de l'éteindre. C'est comme ça que je le vois. C'est vraiment la seule affaire que je voulais dire. Mais quand que je l'ai vu parler de Bitcoin, puis il était vraiment enthousiaste, ce qu'il disait dans son «Qu'est-ce que tu avais à dire» à propos de Charlie. Ouais, ça, c'est un sujet touché.
Je vais commencer en disant que Charlie a passé sur mon timeline une couple de fois. J'ai écouté un peu de ses choses. Avant sa mort, Um, tu parles, là. Avant sa mort. Exact. Um, il y avait des choses intéressantes à dire. Il y avait d'autres choses que je suis pas d'accord avec. C'est correct. Mais le point que je veux souligner le plus, c'est que et aux États-Unis puis au Canada, on vit dans des pays où on est libre de parole. Et malheureusement, c'est très, très plate quand, afin de silencer notre opposition, on doit les tuer. C'est très plate. Puis c'est plate des deux bords. Je voudrais pas le voir de aucun bord. Ben non. Faut pas qu'il y ait de violence. Il faut être capable d'exprimer qu'est-ce qu'on croit dedans. Charlie avait sa vérité, il avait ses croyances. Puis il y avait beaucoup d'Américains qui avaient les mêmes croyances. Il y avait beaucoup d'Américains qui avaient d'autres croyances, souvent à l'opposé de Charlie. Mais ça veut pas dire qu'on doit venir à la violence. Charlie, apparemment, il était un Bitcoiner. Tu me dis ça, je n'étais pas au courant. Je pense que je le connaissais plus comme un activiste politique, mais ça me surprend pas. De plus en plus d'Américains vont être Bitcoiners. Um, Puis, t'as dit quelque chose tout à l'heure que je veux amener. Charlie a eu une carrière hyper accélérée entre, je pense que tu as Ouais. dit 19 ans puis 31 ans, puis jusqu'à sa mort. Littéralement, il faisait qu'est-ce qu'il aimait Ouais, le moment de sa 100%. mort, right? Puis, c'est intéressant parce que quand tu tues quelqu'un comme ça, tu viens de le rendre 10 fois plus Mmh. connu et efficace à passer son message. Ouais. Donc, je trouve ça juste intéressant puis un peu ironique que comme ça, c'est la réponse, c'est la violence, alors que la violence va comme amplifier le message encore plus puis inciter l'opposition à se battre encore plus. Donc, si c'est juste un argument pour comme peut-être pas tuer des gens aussi, autre que le fait que c'est pas une bonne chose, ça détruit des vies, puis sa famille, puis tout ça, mais c'est le fait que tu viens d'amplifier son message. Mmh. Donc, ça c'est mes pensées sur le sujet. Ouais, vraiment bien dit, Mike. Il était tellement ouvert à débattre tout le monde, peu importe le sujet, puis même il était ouvert à entendre l'opposition, puis dire finalement peut-être que cette personne-là elle a raison, puis il était ouvert à ça. Fait que ça prouve vraiment la bienveillance qu'il y avait, tu sais, comme tu disais tantôt, le free speech, les Américains, les Canadiens, c'est le fun, on peut le faire, on le démontre nous autres avec notre podcast. C'est que quand que tu dis que quelqu'un qui tue quelqu'un comme ça parce que t'as plus d'arguments, ben ça ring la belle de dire crime, celui qui se fait tuer, ben, peut-être bien que je vais analyser lui qu'est-ce qu'il disait. Ça montre aux Absolument. gens, à tous les gens à cette heure avec l'information sur Internet qui est facile d'accès. Crime, je vais commencer à écouter, comme quand tu disais, il devient 1000 fois plus puissant. Je vais commencer à écouter les podcasts qu'il a fait. Et finalement, ça fait décliquer d'autres. Dire, OK, ouais, là-dessus, il y avait pas mal raison. Ou non, mais ça l'ouvre une porte de dire il y a quelque chose que ce gars-là disait puis que ça l'agaçait vraiment du monde, mais qu'il n'y avait plus d'arguments pour ça. Fait que c'est Ouais. vraiment juste une opportunité pour tous à dire OK, je vais aller voir qu'est-ce que ce gars-là avait à dire. Hey, Puis, Jimmy, ouais, vas-y. je vais ajouter un bonus. On s'en allait pas là, mais ça vaut la peine de le dire. Mhm. Vas-y, Mike. Saviez-vous que à cause le Bitcoin est une ledger en français, c'est quoi encore? Mais ben, Ouf. c'est un chaîne de blocs qui enregistre toutes les transactions depuis le début, mais savez-vous que tu peux aussi enregistrer d'autres formes Ouais. comme Ben, c'est des un textes, livre de transaction, je pense qu'il appelle. Quelque chose comme ça. ouais, livres de transactions. Tu peux enregistrer n'importe quelle information, texte, des testaments, etc. Ce qui est intéressant, c'est que le Bitcoin et le réseau Bitcoin, plus largement, ça représente vraiment une technologie de liberté d'expression. N'importe qui. Tu peux être un islamiste extrémiste, tu peux être un chrétien extrémiste, tu peux être quelqu'un de gauche extrémiste ou de droite, ou quelqu'un, comme la plupart du monde, on est au milieu. La plupart des gens sont comme au milieu de la courbe. Tu peux mettre ce que tu veux sur la chaîne de blocs, puis sais-tu quoi? Il y a personne qui peut l'enlever une fois que c'est mis là. Mm. Ça, Fait c'est que, ça, c'est très intéressant. ouais. Fait qu'en vrai, pour comparer Bitcoin avec Charlie, c'est que Charlie apportait justement le free speech en Amérique,
sur les campus, les universités, à la télé, les podcasts qu'ils faisaient. Mais le Bitcoin, en vrai, c'est la même chose, mais financièrement. Fait que le côté finance, tout ce que le Bitcoin apporte, c'est ça, c'est la souveraineté. Il n'y a pas de censorship. C'est vraiment ouvert. Tout le monde peut faire, comme tu dis, écrire ce qu'il veut, transiger comme qu'il veut. Fait que c'est littéralement le miroir de Charlie, comme qu'on parle. Fait que c'est pour ça qu'on voulait apporter ce sujet-là pour vous dire, regarde, le Bitcoin, là, c'est pas juste une monnaie numérique qui est spéculative, mais la liberté financière que chaque individu a droit. Puis il y a personne qui peut vous empêcher de transiger de la valeur avec n'importe qui sur Terre. Comme qu'on disait, avec telle quelle religion, telle quelle race, c'est pas grave. C'est vraiment le Bitcoin, c'est neutre, comme il faisait avec ses speeches. Il était neutre à l'idée d'inviter d'autres mondes puis de dire leur opinion. Fait que c'est vraiment une beauté, la liberté d'expression, puis ça, c'est la liberté financière, littéralement. C'est deux qui jointaient le sujet ensemble. Fait que c'est pour ça qu'on voulait en parler aujourd'hui sur le podcast. Moi, je trouve ça très intéressant, la ressemblance. Puis justement, moi, Mike, j'ai pas mal dit tout ce que j'avais à dire. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire pour finir le podcast? Le Bitcoin, c'est une monnaie de liberté. Littéralement. Littéralement. Fait que c'est pour ça qu'on vous l'emmène. On fait un peu la job de Charlie, mais côté financier. Fait que moi, plutôt, on est des Charlie, mais côté financier. Québécois en plus. Il n'y en a pas beaucoup qui parlent de ça en français, c'est plus en anglais. Fait que c'est pour ça que nous autres aussi, on fait une genre de petite mission comme Charlie. Charlie faisait ça, mais nous autres, on le fait du côté finance avec vous. On dit nos idées, peu importe qu'est-ce qu'on voit dans le monde, on vous l'emmène, on le dit comme que nous autres, on le pense avec notre perception. C'est à vous de faire vos recherches, mais on vous emmène vraiment un sujet neutre qui est ouvert à tous, puis c'est la liberté financière. Fait qu'on va finir avec ça. On vous remercie aussi pour les likes, les commentaires, puis les views. Puis on va vous revoir la semaine prochaine pour le podcast numéro 31. Merci à Yes. tous. Merci, Salut Jay. Mike. Ciao.